Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur le président du Centre de médiation et d'arbitrage de Mauritanie, Monsieur le secrétaire du ministère de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, Monsieur le secrétaire général de l'Union nationale du patronat mauritanien, Monsieur le représentant de la Chambre islamique de l'industrie et d'agriculture, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude envers la Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture, ainsi que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie pour l'organisation de cet atelier essentiel. À l'heure actuelle, les technologies numériques sont indispensables pour accroître l'efficacité des entreprises, élargir leur accès à de nouveaux marchés et améliorer la qualité des services offerts aux clients. La crise de la Covid-19 a souligné notre capacité à nous adapter à ces technologies et à les utiliser à des fins variées, telles que le travail à distance et la prestation de services. Toutefois, il est crucial de renforcer cette expérience et de l'adapter aux contraintes spécifiques de chaque pays. Mesdames et Messieurs, dans l'objectif de stimuler la croissance et la compétitivité de nos PME, le président de la République, son Excellence Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, a pris des mesures concrètes pour soutenir l'entrepreneuriat basé sur le digital et l'innovation. Ainsi, le Conseil des ministres a adopté le 7 septembre 2023, sur proposition de notre département, un projet de Start-up Act. Ce projet de loi accorde des avantages fiscaux et douaniers aux start-up qui auront ainsi un accès privilégié au marché public. Également, nous envisageons la construction dans les plus brefs délais d'une école 42, d'un hub d'innovation et d'un technopôle pour renforcer la durabilité et la compétitivité des PME en Mauritanie. Le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration accorde une importance particulière à l'utilisation des entreprises de technologies numériques pour rendre leurs services commerciaux contextuels en les personnalisant, coordonnés en leur permettant d'interagir et cognitifs en exploitant les avancées de l'intelligence artificielle pour apporter des réponses plus précises. Conscient de ces enjeux, notre pays a adopté un ambitieux agenda de transformation numérique à l'horizon 2025. En seulement 4 ans, cet agenda vise à doubler l'usage d'Internet et la taille du secteur numérique, tripler le nombre d'emplois et l'utilisation de paiements mobiles et hisser la Mauritanie au rang des premiers pays numériques de la région du Sahel. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons doublé nos infrastructures numériques ainsi que l'utilisation de la capacité d'Internet. Des projets majeurs sont en cours de réalisation pour permettre aux petites et moyennes entreprises d'accéder à une infrastructure numérique à haut débit et de qualité, moderniser l'administration grâce au numérique, soutenir nos secteurs économiques clés par les billets des programmes de transformation numérique et de promouvoir l'inclusion sociale et les services sociaux grâce aux technologies. Bien entendu, la sécurité dans les cyberespaces demeure une préoccupation majeure à prendre en compte dans la mise en œuvre de ce projet. C'est pourquoi nous avons créé une autorité de protection des données à caractère personnel et élaboré une stratégie nationale de sécurité numérique. Afin d'accélérer nos projets dans le domaine du numérique, nous sommes convaincus de la nécessité de développer une véritable synergie d'action avec le secteur privé, en particulier les petites et moyennes entreprises. Je tiens à souligner que la Mauritanie reste totalement engagée dans cet effort collectif pour faire de la transformation numérique un levier d'accroissement de l'efficacité des PME, d'ouverture à de nouveaux marchés et une forte proposition crédible pour relever les défis du monde contemporain, en particulier dans le domaine du numérique, qui représente l'avenir de nos nations. Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier la Chambre islamique de commerce et d'industrie et d'agriculture pour l'organisation de cet important atelier en Mauritanie et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie pour les efforts consentis pour la réussite de cet événement. Enfin, je déclare ouvert l'atelier de la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.